Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Au sommaire de cette édition, diocèse de Yopougon, la vigile de la Saint-Sylvestre meublée d'enseignement et de louanges a été célébrée mardi 31 décembre à la paroisse Sainte-Anne et Saint-Joachim de Gaumont. Les fidèles chrétiens ont remercié Dieu pour l'année 2024 et ont prié par la même occasion pour lui confier l'année 2025. Et puis, la traditionnelle activité de fin d'année dénommée Concert de la reconnaissance organisé par la Fondation Chemin de Miséricorde de la communauté des enfants de Padre Pio s'est tenu le dimanche 15 décembre 2024 à la paroisse Sainte-Marie de Cana d'Aquedo Extension. Les participants sont venus rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans leur vie. Voilà pour les titres. La paroisse Sainte-Anne et Saint-Joachim de Gaumont dans le diocèse de Yopougon a réuni bon nombre de fidèles pour la vigile de la Saint-Sylvestre mardi 31 décembre. Il s'agissait ainsi pour les paroissiens et leurs curés, le révérend Père Jacques Agnès, de finir l'année 2024 en beauté et entamer la nouvelle année 2025 dans la grâce. Reportage Francis Okoué, Morel Poti. Le mardi 31 décembre dernier, les fidèles de la paroisse Sainte-Anne et Saint-Joachim de Gaumont dans le diocèse de Yopougon, venus en grand nombre, ont célébré la vigile de la Saint-Sylvestre dans la joie et la prière. Une vigile marquée par le recueillement et la reconnaissance au Seigneur pour l'année écoulée. Méditation, louanges et adoration ont été au cœur de cette nuit de spiritualité. Après la prière d'ouverture de la vigile faite par le curé de la paroisse, le révérend Père Jacques Agnès, ce fut l'allumage des bougies et la demande de pardon au Seigneur, suivi de l'aspersion des fidèles en souvenir de leur baptême. Deux enseignements ont ponctué l'étape suivante. La prière dans la vie du chrétien a été l'intitulé du thème donné par Maman Viviane de la communauté Résurrection. Même si tu as envie de mourir, il faut toujours prier. Dans ta maison, tu es seul, il faut toujours prier. Avec tes enfants, il faut toujours prier. Avec ton mari, il faut toujours prier. Jésus a dit, vous allez réunir deux personnes, trois personnes ici parmi vous. Ma main n'est pas courte sur la vie de mes enfants, mais je n'ai pas sourd pour les attendre. Ça dépend de vos pensées. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quelques moyens pour vaincre les puissances des ténèbres a été le deuxième thème abordé par un membre du renouveau charismatique. Dans les actions que tu vas mener, chers frères et sœurs, il y a d'abord la prière. Et dans la prière, l'Église nous donne différents moyens de prière. Nous avons la prière du chapelet. Le thème, depuis l'année dernière, le thème parle de chapelet, du rosaire. Les années antérieures, les thèmes parlaient d'adoration. Nous avons le chapelet, le rosaire, l'adoration. Paix et joie. Le peuple famille de Dieu a rendu hommage à la Sainte Vierge Marie par la récitation des chapelets. À quelques minutes de la nouvelle année, les paroissiens de Sainte-Anne et Saint-Joachim de Gaumont par quartier ont fait leur action de grâce. Un moment riche en émotions et qui témoigne de la foi des fidèles a été l'adoration du Très Saint Sacrement. Je te dis merci pour les peines et les joies que j'ai rencontrées tout au long de cette année. Et ce jour qui va rentrer dans l'histoire de ma vie, je suis dans ta présence. La vigile a pris fin avec les vœux du premier vice-président du conseil pastoral paroissial, M. Albert Sorto, et du révérend père curé Jacques Agnès à l'ensemble de la communauté chrétienne pour l'année 2025. Vœux de santé. Soyons tous en bonne santé, car sans la santé, nous ne pourrons rien faire. Donc prions pour qu'au cours de cette année, tous nos malades guérissent.
La 4e édition du concert de la reconnaissance organisé par la Fondation Chemin de Miséricorde de la communauté des enfants de Padre Pio a eu lieu le dimanche 15 décembre 2024 à la paroisse Sainte-Marie de Cana d'Aquedo Extension. Louanges, enseignements, prestations de chantres étaient au programme de ce spectacle. Commentaire Maria Bissier. La 4e édition du Conseil de la Reconnaissance, organisée par la Fondation Chemin de Miséricorde de la communauté des enfants de Padre Pio, s'est tenue le dimanche 15 décembre à la paroisse Sainte-Marie de Cana d'Aquedo Extension. Ce concert de la reconnaissance a été meublé d'un temps de prière et d'enseignement. Il y a tellement de raisons de louer Dieu. Si tu ne trouves pas peut-être présentement, pendant que je parle, une seule raison de louer ton Dieu, je vais t'en donner quelques raisons. Le simple fait de disposer du souffle de vie est une raison fondamentale et primaire pour louer ton Dieu. Louer Dieu, c'est lui démontrer son amour. Louer Dieu, c'est lui démontrer qu'on lui appartient et au-delà de tout, on lui fait confiance. Notre vie est en ses mains. Plusieurs chantres, et non des moindres, se sont succédés sur la scène. Selon les organisateurs de ce spectacle, c'est une action de grâce au Seigneur pour tous les bienfaits reçus durant l'année 2024. Respirer aujourd'hui bien plus qu'hier. Retour dans cette édition sur la célébration du jubilé d'or de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Tiémélécro dans le département de Bongouanou. Les fils et filles de la localité et la communauté chrétienne catholique ont célébré samedi 14 décembre ce cinquantenaire de la communion fraternelle. Cette action de grâce, placée sous le signe de l'autonomie financière de l'église paroissiale, a été marquée par la prise d'aube des catéchistes et le sacrement de confirmation de plus d'une centaine de fidèles. Au terme de cette action de grâce, suivie de la bénédiction de la nouvelle grotte mariale, des propos ont été recueillis. Je saisis l'opportunité de votre médium pour leur exprimer ma profonde gratitude pour leur foi, leur engagement. Quand je vois cette mobilisation, je pense à l'encyclique du pape Benoît XVI, Africae Munus, qu'on peut traduire comme la responsabilité de l'Afrique, de l'engagement de l'Afrique. Oui, après leur avoir dit merci, je les invite à prendre, à assumer toute la responsabilité qui est la leur dans cette église paroissiale, mais aussi dans l'église diocésaine et pourquoi pas dans l'église de Côte d'Ivoire. Nous l'avons souligné, notre paroisse a un véritable problème et la paroisse n'a pas de véhicule ou une pastorale efficace. Grande est ma joie. Grande est ma joie parce que pendant près de 2 ans, nous avons travaillé à la réussite de cette célébration. Aujourd'hui, je ne peux que rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Tous ces bienfaits à l'endroit du peuple de Tiémélécro. Tous ces bienfaits parce qu'il nous a donné d'avoir les ressources naturelles, les ressources adéquates pour réussir cet événement. Je leur dis merci de venir toujours à nous, d'être toujours unis. J'ai fait mon pèlerinage en 82, au temps d'Aliran. Je leur prie de s'unir, de bien travailler pour que notre paroisse aille de l'avant. Pour les perspectives de la paroisse, nous comptons à réaliser nos projets pour l'autonomie de la
la paroisse. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.